Alors aujourd'hui, notre père, aujourd'hui notre père de l'Église va être Bruno Chenu. Bruno Chenu, je ne sais pas si tout le monde le connaît, en tout cas pour ceux qui auraient oublié qui il était, donc assomptionniste, originaire de Dauphiné, la région de Grenoble, qui est décédé en 2003, si je ne me trompe pas. Et donc Bruno était théologien, spécialiste d'œcuménisme, spécialiste de missiologie. Il a enseigné à la Catho de Lyon et ensuite il a été nommé rédacteur en chef religieux de la Croix, ce qu'il a obligé à monter à Paris. Vous voyez qu'il a la même barbe que Milan. Bon, on va laisser Milan après. Et donc, mon livre de référence, sur quoi je me suis appuyé pour faire cette présentation, c'est le livre que m'a prêté Nicolas Taral, qui s'appelle Bruno Chenu au service de la vérité, fait une collection d'articles et de conférences inédites qui ont été republiées. Vous voyez que cet exemplaire a été lu, relu, relu, et c'est parce que c'est celui de Nicolas. Édité chez Bayard, évidemment, à l'époque où Bayard était encore de professionnellement, mais encore, on édite encore des livres religieux. Il s'est fait avoir moi-même. Alors, soyons sérieux. Jusqu'à présent, nous avons abordé le royaume à partir du Nouveau Testament, d'Augustin et du Père Damiens. Le Père Damiens est un homme de son temps. Vous me direz, c'est normal, et sa théologie est clairement une théologie du XIXe siècle, selon laquelle le royaume de Dieu, ou plutôt le royaume du Christ, c'est l'Église. Donc là, on a assez vu ces derniers jours. Mais depuis Vatican II, ou même un peu avant, la théologie a évolué, et on a pu faire une meilleure distinction entre l'Église et le royaume. Justement, la question qu'on peut se poser, c'est quel lien entre les deux? Comment est-ce que l'Église peut contribuer, accueillir le royaume de Dieu? Et donc je me suis juste appuyé sur une conférence qui est dans ce livre, que Bruno avait fait à Bourg-en-Bresse en 1978. C'est indiqué auprès d'aumônerie scolaire. Alors je pense que le niveau en théologie des gens dans les aumôneries scolaires a dû baisser, quand même, parce que là c'est quand même une conférence, je pense, assez d'un certain niveau. On dit Bourg-en-Bresse. Je vous demanderai pour ce livre. Alors, et donc, qui est dans ce livre? Dans cette conférence, tout est une histoire de triangle. Il y a 3 triangles successifs, et je n'en reprendrai qu'un. Pour penser le rapport entre le monde, l'Église et le royaume. Vous voyez tout de suite, ça nous sort d'un rapport un peu binaire, de face à face, de vis-à-vis, entre d'un côté l'Église, de l'autre côté le monde. Bon, là, il y a un troisième terme qui appartient, et ça tombe, qui intervient, et ça tombe bien, c'est le royaume. Alors, on va voir successivement ces 3 termes, la relation, disons, entre eux. Alors, tout d'abord, le monde. Et là, premier intérêt de Bruno Chenu, de sa pensée, c'est une affirmation qui peut sembler prophétique. En 1978, il y a plus de 40 ans, 45 ans, Bruno nous dit que la création, c'est d'abord le monde au sens cosmique. Bref, c'est la création. Et il dit que l'Église devrait peut-être s'intéresser aux questions de la nature. À cette époque-là, évidemment, il ne parle pas tellement de la protection de l'environnement, mais il se pose un petit peu la question de l'ascèse. Est-ce qu'il n'y a pas une ascèse chrétienne qui interviendrait aussi dans la relation que nous pouvons avoir avec la création? Et les questions de la sobriété, moi je trouve que c'est un peu prophétique. Alors peut-être que, bon là je fais l'exégèse de Bruno, il était très attentif aux théologies américaines, donc ça peut-être aussi, c'est ça qui a stimulé son intérêt. Mais le monde, c'est aussi évidemment les réalités humaines. Et donc il a cette expression qui est une de ses thèses, que pour lui le peuple de Dieu, c'est pas uniquement l'Église. Il parle de l'humanité en marche, et il dit quel est le peuple de Dieu. Donc, dans un premier temps, ça veut dire que le peuple de Dieu, c'est tous les hommes et toutes les femmes. Alors, c'est vrai que Bruno va plus loin que Vatican II. Vatican II retrouve l'intuition Église, peuple de Dieu. Et Bruno a plusieurs arguments qui sont assez pertinents.
Il parle de l'unité fondamentale du genre humain. Finalement, Dieu nous a tous créés à son image, à sa ressemblance, et donc il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas tous le peuple de Dieu. Mais il va plus loin en rappelant que l'Esprit Saint agit en dehors des frontières de l'Église. Et on voit la portée que ça peut avoir pour le dialogue interreligieux ou la théologie des religions. Mais évidemment, l'Église fait partie de ce peuple. Alors il y a une autre conférence qui fait vraisemblablement pour les prêtres de Lyon, du diocèse de Lyon en 1983. Il ajuste un petit peu. Il va restreindre légèrement sa définition du peuple de Dieu en disant que le peuple de Dieu, c'est quand même pas tous les hommes, pas toute l'humanité. Parce que les hommes peuvent refuser l'Esprit Saint. Donc il faut quand même leur laisser la liberté de refuser d'être membre du peuple de Dieu. Donc on peut traduire le peuple de Dieu, ça pourrait être ce qu'on appelait les hommes de bonne volonté. Mais dans l'Église et aussi en dehors. On sait à peu près ce que c'est que le monde. Alors maintenant, qu'est-ce que le royaume? Alors, c'est vrai que souvent, là, on fait l'objection que je vais un peu commenter, on ne va pas aller jusque-là. Certains disent on ne va pas parler du royaume parce qu'on est en République. C'est vrai que pour certains, le royaume, ça évoque le roi, et évidemment, ça évoque Charles III. Mais il faut aussi être un peu ouvert, se dire que pour Philippe et pour Victor, et pour Zuy, le roi, c'est le roi Philippe. Et pas Philippe et Rachel, pas Philippe de Belgique, évidemment. Et pour Juan Antonio et Michael, c'est le roi Felipe. Donc, il y en a pour tout le monde. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres royaumes dans la salle. Évidemment, et donc, en tant que Français, certains ont eu la tentation de couper la tête des rois. Peut-on encore parler du royaume quand on vit dans une république? En fait, on peut répondre assez rapidement à cet argument, évidemment, parce que quand Jésus parlait du royaume et du roi, est-ce que les gens pensaient à Hérode? Vraisemblablement non. Hérode n'était pas un modèle de roi. D'Agen, quand il parlait du royaume, est-ce qu'il pensait à Louis-Philippe? Non. Donc c'est indépendant du système politique dans lequel on vit. Donc, on peut parler du royaume. Et je rappelle les 4 caractéristiques principales selon Bruno, j'en avais parlé le premier jour. C'est le royaume de Dieu concerne essentiellement l'avenir, même s'il est déjà là. Le royaume de Dieu est de Dieu, donc c'est pas l'homme qui va faire advenir le royaume de Dieu. Il concerne l'intérieur de l'homme, c'est ça qui suscite la conversion, et il a une dimension communautaire, c'est le fameux festin des noces de l'Église. Alors le projet de Dieu, et on va voir l'intérêt de l'Église, le projet de Dieu c'est de faire passer le monde dans son royaume. C'est ça en fait l'histoire de l'humanité. Donc on retrouve la tension du déjà là et du pas encore, c'est-à-dire que certains sont déjà passés dans ce royaume, d'autres non. Ça nous permet aussi de dire que le royaume dépasse les frontières de l'Église. On n'est clairement pas dans l'assimilation Église égale royaume. Bon, après, il faudra voir qu'est-ce qu'on donne comme définition pour l'Église. Ça, ce sera dans le troisième partie. Et dans son texte de 1983, qui va compléter, il y a une formule qui a été rappelée par le cardinal Aveline au chapitre général. Monseigneur Aveline avait été marqué par cette formule, disant que le royaume aimante et surplombe tout. Le royaume de Dieu, c'est pas une partie de l'histoire, c'est pas un lieu. Il est dans l'histoire, mais d'une certaine manière, il est au-dessus de l'histoire. Et il aimante, c'est-à-dire qu'il nous attire. Voilà. Le Christ nous attire à lui, le royaume nous attire à lui. Troisièmement, ce qu'il faut en troisième côté dans un triangle, l'Église. On dirait, l'Église c'est quoi? Et l'Église, à quoi ça sert? Alors Bruno, tout d'abord, insiste sur l'aspect humain de l'Église. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu oublié ces dernières années, à force de vouloir se séparer du monde. Ou dire que finalement on n'est quand même pas tout à fait comme les autres. Bruno le dit bien, les chrétiens sont pas entre le ciel et la terre.
Il n'y a pas les hommes terrestres, les chrétiens et les anges dans le ciel. Les chrétiens sont clairement des hommes et des femmes comme les autres. À une seule différence, c'est que grâce à l'Esprit Saint, ils ont reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Donc, Bruno Chenu a le mérite de nous rappeler que nous sommes solidaires de l'humanité, on est vraiment dans le monde, avec une petite particularité qui va tenir à notre foi. Et je crois que c'est intéressant parce qu'on a parfois une difficulté à tenir cette dimension humaine de l'Église. L'institution, c'est pas une institution comme les autres, certes, il y a quand même quelques spécificités, mais elle n'est pas non plus au-dessus des autres. Elle est un peu au milieu des autres. Et quand on critique une forme d'entre-soi ecclésial, en pensant que quand on accepte quelqu'un dans un noviciat ou un séminaire et qu'il a quelques difficultés psychologiques, on va appuyer un grand coup d'esprit, il va être complètement transformé, pensant que, en fait, on passe à côté des médiations humaines. On se croit au-dessus des autres hommes. Et on a parlé d'entre-soi ecclésial. Je crois que là, Bruno, sans employer ces mots-là, le dénonce bien. Alors, donc l'Église, ce sont les hommes et les femmes qui, grâce à l'Esprit Saint, ont reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Alors, quelle mission pour l'Église? On peut employer plusieurs mots. On peut dire que l'Église, c'est une petite, on va être modeste, réalisation du royaume. L'Église est déjà visage du royaume. Elle est déjà anticipation du royaume. Elle est déjà signe. Je reprends une autre image, que je n'ai pas inventée, qui n'est pas de moi, de dire que l'Église, c'est l'appartement témoin du royaume. Parfois, quand on veut acheter un appartement, dans un nouvel immeuble en construction, on peut visiter un des appartements qui a déjà été aménagé. Ce n'est pas l'appartement dans lequel on habitera, mais il ressemble, ça permet de se faire une petite idée. Donc, c'est la vocation de l'Église d'être cette espèce d'appartement témoin du royaume. Alors, les conséquences. Les conséquences pour l'Église. Ça nous rappelle que l'Église n'est pas une fin en soi. Régulièrement, le pape François dénonce une forme d'ecclésiocentrisme autoréférentiel. C'est exactement la même idée. L'Église est au service du royaume. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression anglaise, me, myself and I. C'est difficile de faire plus auto-référencé. Justement, nous sommes invités à nous décentrer pour nous centrer sur le royaume. Ce sont des mots qui sont apparus plusieurs fois durant cette semaine. Le risque de se centrer sur l'Assomption. Alors c'est bien évidemment de réfléchir à nos questions, nos difficultés, notre organisation communautaire, évidemment qu'il faut le faire. C'est d'ailleurs indépendamment du chapitre, et en même temps il n'y a pas que ça. Le but c'est l'annonce du royaume. Et l'Église, sa mission, c'est d'aider le monde à passer vers le royaume. Donc on peut reprendre notre petit schéma et on ajoute la flèche qui va du monde vers le royaume grâce à l'Église. Alors on peut entrer dans un questionnement, surtout André c'est bientôt fini, que je laisse à votre méditation personnelle. Est-ce que nous sommes les signes crédibles du royaume? Alors, ce genre de question, il ne faut jamais répondre oui ou non. La réponse est ça dépend. Évidemment, en quoi sommes-nous des signes crédibles? En quoi sommes-nous des signes pas très crédibles? Ça dépend de qui. Comment? Et ça dépend des moments aussi. Alors, comment aidons-nous le monde à faire ce passage? Comment est-ce qu'on rend notre mission de faire passer ceux que nous rencontrons du monde vers le royaume? Et comment nous centrons-nous sur le royaume? Comment arrivons-nous nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur le royaume? Et je vais conclure, même toutes ces matières, avec une citation du Père d'Adjon. Vous reconnaissez la chapelle du lac de Roseland. Ça, c'est une citation du Père d'Adjon, mais qui résonne, je pense, avec ce que je viens de dire sur Bruno Chenu, que la beauté du royaume de Dieu vous transporte d'ardeur. Pourquoi le monde est-il créé, sinon pour le royaume de Dieu? Et je vous laisse avec cette interrogation pour nous accompagner pendant les 6 ans à venir.